Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Quel est le contexte au juste à l'époque quand a lieu cet attentat? C'était un contexte explosif. Le Liban est exsangue et la crise occupe l'actualité internationale exactement comme aujourd'hui. Eh bien, le Liban, en 83, sort de 7 ans de guerre civile, qui n'était pas d'ailleurs totalement terminée. À l'intérieur de cette guerre civile, il y a eu l'invasion israélienne de juin 1982, où les Israéliens sont arrivés jusqu'à Beyrouth, avaient assiégé Beyrouth où se trouvaient les troupes palestiniennes et leurs alliés de la gauche libanaise. Et là aussi, l'eau était coupée, l'électricité coupée, la nourriture coupée. Donc après ce siège, la communauté internationale, les États-Unis, la France à l'époque était le pays le plus important. Il n'y avait pas encore l'Europe telle qu'on en parle aujourd'hui. La France était omniprésente au Moyen-Orient. Donc avec la France, la Russie, l'Union soviétique, on a obtenu un cessez-le-feu et il a été décidé que les troupes de l'OLP quittent le Liban. Elles quittent le Liban le 10 septembre 82. Le 18 septembre, les chrétiens libanais, la ministre des chrétiens maronites, après l'assassinat de leur président le 16, se vengent sur les Palestiniens du camp de réfugiés de Sabra et Shatila, 1500 morts, tués dans des conditions absolument dantesques, qui rappellent ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre. En Israël. En Israël. Et donc à partir de là, la communauté internationale envoie un contingent, et c'est là où on arrive au drame. Le 25 août, avaient déjà débarqué des contingents dont les Français sont les plus importants, presque 2000 soldats. Ils s'installent. Simplement, deux nouveaux acteurs sont déjà en jeu. Les Syriens sont présents, leur armée a été chassée par les Israéliens du Liban, et il y a les Iraniens. On est à 3 ans après la révolution islamique. Les Iraniens commencent à noyauter la communauté chiite. Et là, il y a un premier attentat. Avril 1983, l'ambassade des États-Unis à Beyrouth, où s'étaient réunis les responsables de la CIA de la région, explose. Attentat spectaculaire au mois d'avril. Au mois d'octobre, le quartier général des soldats américains et celui, le Drakkar, où se trouvent les 58 parachutistes français, qui étaient venus pour protéger les Palestiniens après le massacre de Sabra et Shatila, eh bien, à ce moment-là, un beau matin, les 2 camions explosent. Et 241 morts et 58 militaires.